100% top, 100% sud. À Paris, Toulouse et Montpellier, on écoute Top FM sur radiotopfm.fr. Top FM, le son du Sud. Le rugby aime l'excellence. Top Rugby vous est présenté par Praline, maître artisan boulanger pâtissier. 145 boulevard du Cabri, quartier d'Elonne, à Sifour. Les matchs du RCT, le top 14, la Pro D2, les résultats amateurs, un joueur de légende et les rubriques. Patrick Fornet et Christian Vidal sur Top FM. Top Rugby avec Alexis Drey et Cédric Califano. Salut à tous, bienvenue sur la planète rugby pour cette 93e émission, l'émission rugbystique avec Top FM, l'émission qui vous empêche de tourner en rond, avec comme tous les lundis en direct et la rediffusion, je vous le rappelle, le mardi de 22h à minuit et le mercredi de midi à 14h, mais il est là, Patrick Fornet, notre consultant, la Bible, l'œil de Top Rugby mondialement connu en Provence-Alpes-Côte d'Azur et même à la fête de la moule. Tout à fait. J'ai remarqué. Depuis vendredi. Depuis vendredi. La star de la fête de la moule. C'est clair. Bonsoir à tous. On m'a dit c'est un mangeur de moule. C'est vrai. Je préfère qu'on te dise ça quand on chante. Oui, c'est clair. Il est à Paris au téléphone, Alexis Drey. On l'aura tout à l'heure pour son analyse fine, l'expert pour parler du top 14 et de la Pro D2. Et puis, s'il y a quelqu'un pour qui le rugby est un jeu, c'est notre ami Cédric Califano, le roi du jeu de société Speed Rugby. Salut Cédric. Salut à tous. Eh bien, on va parler de beaucoup de choses ce soir, parce que il s'est passé beaucoup de choses. Alors, beaucoup de controverses. Victoire du RCT, certes, mais victoire de combattants, là, cette fois-ci. Ouais, acquise dans la vaillance et dans l'abnégation. Une victoire qui fait plaisir. Même si certains font la file de bouche, moi j'ai apprécié. 4 points. On aura d'ailleurs Jonathan qui a été le premier à nous féliciter. Alors Jonathan c'est un Rochelais, un supporter de La Rochelle, mais qui aime pas mal le RCT aussi. Son cœur balance d'ailleurs, je peux le dire. Et il l'a reconnu. Voilà, le premier il m'a envoyé un message hier soir, on m'a dit le meilleur a gagné. C'est ce qui s'est passé, ouais. Oui. On en a douté les 20 premières minutes, mais c'est vrai qu'après sur la globalité du match, on n'a pas voulu notre victoire. Voilà, à la fin du match, Jean-Charles Oriori, il s'est pas trompé de vestiaire, il a bien pris le bon là. Il a pris le bon à la mi-temps, ouais. Il était distrait, Jean-Charles. Il était un peu distrait, ouais. Bon, enfin bref, voilà, on parlera de la Coupe du Monde. C'est important. On a les résultats amateurs aussi, parce qu'il y a eu pas mal de résultats ce week-end. Voilà, le programme de Top Rugby est lancé. Et puis pour commencer, eh bien, on va partir avec un peu de funk. Mais alors le funk de la fin des années 70, qui c'est qui représente la funk à votre avis, des années 70? James Brown, bravo Patrick. Sex Machine, c'est James Brown, c'est Top Rugby, c'est parti. On se retrouve juste après ça pour le débrief, pour parler de Toulon qui recevait La Rochelle. Dans un petit instant, eh bien, nous allons pouvoir entendre l'avis d'un Rochelais. Tout de suite, eh bien, c'est les premiers résultats du rugby amateur. Les plus grands artistes ont choisi la plus top des radios. Top FM, c'est moins de pub et encore plus de hits. On retrouve Top Rugby avec Praline, boulangerie, pâtisserie, chocolatier, glacier. Praline à Sifour-les-Launes, l'excellence près de chez vous. Allez, la fédérale 1, ça commence par une mauvaise nouvelle, puisque notre club préféré, eh bien, le rugby club hier, Carqueiranne, l'Accro, est allé chez le leader prendre 52 points, 52-3. Ouais, c'est lourd, comme sport. Après, Bourg-en-Bresse, on sait que c'est toujours difficile, un déplacement difficile, mais c'est vrai que l'ampleur du score est surprenante. 52-3, c'est quand même... ça pique. Par contre, Nice a battu Château-Renard 38-12. Bon, ça c'est bon pour Martin, ouais. Bourg-en-Bresse c'est premier avec 19 points sur les 20 points qu'ils peuvent réaliser. Pas étonnant, 4 journées. Hier, Carqueiranne-Lacroix reste 4e avec 13 points. 6e, Nice avec 11 points. Et Castanet-Tolosan ferme la marche. Toujours 0 points à la 12e place. La prochaine journée, c'est le 13 octobre. Hier, Carqueiranne-Lacroix reçoit Bourgoin-Jallieu. Ouais, c'est le coup particulièrement relevé. Ouais. Il y a outre Bourg-en-Bresse, il y a Bourgoin, il y a Narbonne.
Château-Renard, Nice, c'est compliqué là. C'est chaud. C'est chaud comme poule pour les carcarnés. Oui, c'est chaud. Et donc je le disais, en Fédéral 2, il n'y a pas eu de match. Par contre, je vous l'ai dit, ça sera la semaine prochaine, enfin ce week-end prochain, le 12 samedi. L'US Lassagne reçoit l'ES Catalane, Grasse reçoit la Valette et le CARF reçoit le CAT. En Fédéral 3, il n'y a pas eu de match, donc on sait que la semaine prochaine aussi, c'est le Mourillon qui reçoit Aubagne. Ouais. Nos deux potes ensemble. Uzès reçoit Draguignan et Monaco reçoit Sifour-le-Brusque. Et puis nous avons les réserves, donc on a eu les premières, donc l'US Seinoise recevra aussi l'ES Catalane, Grasse, la Valette et le CARF le 4. Je n'ai pas de résultat non plus, je vous le rappelle juste ici en réserve fédérale 3B, le Mourillon recevra donc Aubagne, aussi Uzès, Draguignan et Monaco recevra Sifour-le-Brusque. Dans quelques instants au téléphone, je vous l'ai dit, Jonathan, un super supporter de La Rochelle. Il aime le RCT puisqu'on l'a pris en photo avec le président Boudjelal et on l'a au téléphone. Il va nous appeler d'ici quelques instants, comme ça on pourra parler un petit peu de comment il a ressenti ce match et comment sont ressentis les Toulonnais à La Rochelle. Quelques conseils, on se retrouve tout de suite après, c'est Top Rugby. Waouh Mathieu, qu'est-ce qu'elle est belle ta nouvelle voiture. Merci, je sors de chez Provence Car. J'ai rencontré Gauthier, un vendeur au top de chez eux. Il a rapidement cerné mes besoins et j'ai craqué sur ce véhicule. En même temps, avec plus de 100 véhicules en stock rigoureusement sélectionnés, révisés et garantis, j'y suis allé les yeux fermés. Et puis il y en a vraiment pour tous les budgets là-bas. De 1000 à 20 000 euros, c'est dingue. Provence Car. Ah oui, je connais. Il rachète même ta voiture d'occasion. Mathias y est allé avec sa voiture, on lui a racheté, il est reparti avec son chèque. Je te dis pas la tranquillité. Provence Car, spécialiste achat-vente auto. À la Garde, entre le bowling et Bonifay. Provencecar.com. Voir conditions en concession. Oh, alors j'ai une carte de fidélité pour le cinéma, le restaurant, le coiffeur. Et pour la station-service? Oh, ça non, pas besoin. J'ai une Suzuki Swift hybride. Réduisez votre consommation avec la technologie Suzuki hybride. La Suzuki Swift hybride a tout pour vous séduire. Plaisir de conduire, style et sécurité à partir de 13 590 € seulement. Tout paraît plus facile quand on a une Suzuki. Prix après déduction d'une remise et de la prime à la conversion gouvernementale. Valable jusqu'au 31 octobre. Conditions sur suzuki.fr. Rendez-vous ce week-end dans votre concession Suzuki du groupe Morin à Toulon et La Valette pour les journées portes ouvertes. Et vous avez fait comment pour votre primo? Je suis passée par un courtier et j'ai eu les meilleurs taux. Et pour des travaux? Je galère avec les artisans qui ne sont pas sérieux. Ah non, vraiment, je suis au bout du rouleau. Vous pouvez pas faire quelque chose pour moi? Bougez pas, j'appelle Négoce Travaux Service. Négoce Travaux Service, votre courtier en travaux vous assure la mise en relation et le suivi avec des artisans du Var triés sur le volet pour leurs compétences, leur disponibilité, leurs tarifs calculés au plus juste et la livraison d'un chantier clé en main dans tout le département. N'hésitez plus d'infos sur négocebtpservice.fr. Parce que l'on connaît tous quelqu'un qui a besoin de communiquer. Pâte d'amande, c'est l'agence de communication à Toulon. Vos objectifs sont notre mission, vous accompagner pour réussir. Graphisme, print, web, digital et community management. Pour une visibilité maximum de votre entreprise ou de votre produit, faites appel à votre coach en communication. L'agence Pâte d'amande à Toulon, c'est 20 ans d'expérience dans la Com 360. Retrouvez-nous sur pâtedamande.com et notre page Facebook. Top FM, la radio qui vous donne envie d'écouter la radio. Le coup de fil d'Alexis avec Alexis Drey, Cédric Califano, parce que le rugby est un jeu. Patrick Fornet et Christian Vidal sur Top FM. Top Rugby. Top FM, c'est aussi sur votre smartphone et tablette. Téléchargez gratuitement votre application Top FM Bundle sur l'App Store et Google Play. Le coup de fil d'Alexis avec Alexis Drey, Cédric Califano, parce que le rugby est un jeu. Patrick Fornet et Christian Vidal sur Top FM. Top Rugby. On se retrouve avec l'équipe Alexis à Paris qui vient de m'envoyer un petit message. Alors restez à l'écoute, il a quelque chose à nous dire juste après l'intervention de Jonathan qui nous appelle de La Rochelle. Bonsoir Jonathan. Bonsoir les amis toulonnais, comment allez-vous? Nous, écoute, on va mieux, on est bien placé. Tu as été, je l'ai dit tout à l'heure, tu as été le premier hier sur Messenger à nous féliciter en disant voilà, le meilleur a gagné, mais tu étais un peu déçu, mais le rugby a gagné en tout cas. Oui, le rugby a gagné, il n'y a pas de souci parce qu'on l'a vu, Toulon
a fait un gros match, mérite amplement sa victoire. Nous, on n'a pas eu de ballon, donc quand on n'a pas de ballon, on peut pas gagner. Donc, comme on dit à Toulon, chez vous, on n'était pas grande. Grande. Il a des références, je vois. Non, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup le rugby, Jonathan. Donc tu me l'avais dit tout à l'heure. On appelle. Donc toi, tu supportes La Rochelle. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à La Rochelle? C'est le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs en Coupe du Monde qui posent un problème? Il y a ça, il y a beaucoup les blessés aussi. Hein. On a des blessés, on a Rémi Bourdeau, 3e ligne, qui s'était fait des croisés l'année dernière, qui n'est pas encore revenu. On a Gabriel Lacroix, qui ne sait pas s'il va arrêter le rugby. On a Winnie Antonio, comme vous l'avez constaté, il est absent pendant 3 mois. Ce sera l'Argentin qui a joué hier soir. Il faudra qu'il prenne ses repères. Donc... Pas mal d'ailleurs, hein. Il a fait les balles rentrer d'ailleurs. Ouais. Oui, on t'écoute. Hein. Donc voilà, je pense que La Rochelle n'est pas mort. Il nous reste 2 matchs à la maison, la réception de Brive et du Racing qui sera très important. Car si on peut laisser des points à l'extérieur, on n'a pas le droit d'en laisser à domicile, vous savez de quoi je parle. Donc voilà. On a subi ça l'an dernier, je peux te dire que c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'une équipe, dès le départ du top 14, elle doit pas trop laisser, hein, Patrick, c'est ce que ouais, non, c'est sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont comme nous impactés par la Coupe du Monde, puisqu'ils ont quelques internationaux en Coupe du Monde, et surtout pour les blessures, ils sont un peu dans le même cas que nous, et c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé le jeu de La Rochelle. Ils sont un peu décevants dans ce qu'ils proposent actuellement, mais je pense qu'ils ont changé de staff aussi, donc voilà, c'est des événements que nous on a connus, donc c'est ce que c'est quoi. Tu as entendu, Patrick, c'est notre Bible. Patrick, c'est la Bible du rugby. On n'a même pas besoin de parler, il dit tout. On a l'impression qu'il est dans nous. Alors, Jonathan, je t'ai vu en photo avec le président. Alors, tu as le maillot du RCT. Est-ce que ton cœur serait au milieu entre La Rochelle et le RCT? Je vais vous raconter l'histoire, en fait. Il y a une petite histoire sympa qui est derrière là-dessous. Alors, figurez-vous, comme vous le savez tous, il y avait la finale espoir l'année dernière que vous avez gagnée contre... Contre La Rochelle. Toulon a battu La Rochelle en finale. Et j'ai sympathisé avec un ancien chroniqueur de YouTube, qui est toujours sur YouTube, c'est Régis Zaccaeus. Oui. Et Grande. Voilà, ça vient de lui, Grande. Beaucoup. Et puis j'ai sympathisé aussi, je lui ai promis de faire ça, donc je vais faire une petite dédicace à Makalea Foliaki, qui en ce moment chez vous à les croiser, je crois. Oui, c'est ça. Et je suis sûr que quand il va revenir au club, vous allez voir celui-là, il est énorme. Franchement, il a fait une finale, ce gamin, il est magnifique. J'aime beaucoup ce gamin. J'y étais à la finale. Donc moi j'aime beaucoup ce gamin et j'espère qu'il va revenir très vite et que Patrice lui fera confiance, parce que la jeunesse c'est génial, hein, parce qu'on l'a vu hier, le petit Cordin derrière, il a fait un super match. On a vu derrière Smiley qui est rentré, qui a été énorme. Swan Rebadge, on ne l'a pas dit à l'antenne, Swan Rebadge a été très bon avec à côté de lui un Golgoth à la News, c'est ça? À la News, ouais. Donc là, on n'était pas n'importe où, on était au stade Mayol, gros match devant, vous avez été très fort, vous avez mis la mêlée rochelaise à la balle. Arthur Joly, il a eu beaucoup de mal, hein. Ça allait un petit peu mieux quand notre Argentin est rentré. Mais bon, faut le reconnaître, tout le monde méritait sa victoire, on a été bouffé devant. Voilà, donc c'est un match qu'on va oublier, on va se reconcentrer sur Brive. Et puis bon, advienne qui pourra. Attention à Brive, Jonathan, je sais pas si tu as vu, nous on s'est fait cueillir chez eux comme il faut. À la maison ils sont redoutables, mais à l'extérieur ils sont un peu moins vaillants. Ouais, il faut leur rentrer dedans. Par contre, point positif pour La Rochelle, c'est depuis je sais plus combien de journées vous jouez avec le stade plein. Oui, alors vous n'êtes pas censé savoir que samedi nous recevons Brive, ce sera le 50e guichet fermé au stade Marseille. C'est ce que je dis, ouais. Ça s'est jamais vu en top 14, hein. Ça c'est beau. Donc vivement samedi pour moi, 20h45. Mais Jonathan, dis-nous, c'est quoi qui se passe? Il y a vraiment une fièvre collective à La Rochelle pour l'équipe de rugby? Ah, mais les gens sont tarés à La Rochelle. J'ai même vu des gens, ils allaient chez le tatoueur, ils se font tatouer le logo du club, ils parlent que Stade Rochelet. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le Stade Rochelet, il y a aussi derrière l'école de rugby qui marche très bien, les espoirs qui vont en finale, et on a gagné les U16, les cadets ont été champions de France de rugby à 7, les espoirs ont été champions de France de rugby à 7 aussi, c'était il y a moins d'un mois je crois.
c'est pas un suivi. Voilà, La Rochelle, c'est vraiment une terre de rugby. Avant, ça ne l'était pas, mais en ce moment, ça commence à venir et voilà. Oui, ça l'a toujours été quand même. Ça l'a toujours été. Ouais. Ça l'a toujours été. J'ai connu le Stade Rocher dans les années 70, il y avait déjà une ferveur. Ça a toujours été une terrain de rugby. Ouais. Comment il s'appelait le père et le fils là, qui Elissalde. Jean-Pierre Elissalde. Voilà. Merci Jonathan, merci beaucoup de nous avoir appelés. Donc maintenant, il faut que tu saches une chose, c'est que tu nous appelles quand tu veux, tu nous envoies un message avant, tu nous dis j'aimerais bien dire un petit mot et tu fais partie de la famille de Top Rugby. Ça marche, je vous remercie de m'avoir invité, c'est gentil de parler de La Rochelle, mon club préféré, et puis de Toulon, où j'ai laissé beaucoup d'amis, et puis comme je vous l'ai dit, Malika Folieki, faites-lui confiance, quand il va revenir, ça va péter le feu à Mayol, et puis à Régis Zaccaïus qui fait du bon boulot pour la ville de Toulon, et Michel Camilli qui est malade actuellement, je vous fais un petit coucou. En tout cas, nous, on est très heureux. Merci beaucoup. Et puis, on te dit bonne chance contre Brive et prenez-les au collet d'entrée, je vous le dis. Ça marche, restez les mêmes, les amis, grande. Salut. Allez, nous, on continue en musique. Un petit Beatles, tiens, avant d'attendre le milieu des... Ah oui, Come Together. C'est ça, le rugby. Un classique. Ah oui. Le rugby, c'est une famille, tous ensemble.